C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Et vos gestes Zindoc. Donc, de notre côté, trois intervenants. Aurélien on va représenter l'éditeur, donc Zindoc, et qui va vous faire la démonstration du produit dans quelques instants. Et côté EvoGest, donc Jérémy et moi, donc en Ah, profil enchanté. commerciaux, voilà, avant-vente. Donc aujourd'hui, le sujet, on va rassembler à la fois la démonstration d'un outil. Zindoc est une solution de GED, donc de gestion électronique de documents. Alors moi, j'ai pas la liste des participants sous les yeux, mais j'avais vu en amont de ce webinaire, enfin les inscrits, des personnes qui utilisent déjà Zindoc. Donc vous connaissez. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des attentes par rapport plus au contexte légal et la réforme de la facturation électronique. Donc c'est bien parce qu'on va aussi en parler. Mais l'idée, voilà, c'est pas de vous parler que de ça, c'est aussi quand même de de présenter Zindoc, cette solution telle qu'elle a été conçue à l'origine, donc pour la dématérialisation de tout type de documents. Et on va en parler plus tard dans la présentation. Donc Jérémy l'a dit, voilà, les micros sont coupés, vous avez un chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, puisque là, on a... C'est quoi le format? C'est 1 heure ou 3 quarts d'heure? Pardon, Alors, trois Jérémy. quarts d'heure. Donc 3 quarts d'heure, donc ce qui fait Trois qu'en quarts d'heure et gros, il puis faut session de questions-réponses pour ceux qui souhaiteront rester en fonction du nombre de questions. Ah oui, donc on a 3 quarts d'heure de présentation et on se laisse un quart d'heure de questions-réponses, c'est ça l'idée. Ok, donc Voilà, dans 1 heure l'idée. au global. Donc voilà, donc on reprendra les maximum de questions sur la fin de la session, donc sur ce fameux quart d'heure. Et puis, euh, et puis voilà. On va démarrer donc déjà par une présentation de nos deux entreprises. Donc d'abord Evogest, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, intégrateurs de solutions de gestion, on dit depuis plus de 20 ans, mais bon, presque 20 ans, ça sera l'année prochaine, mais on y arrive, vous voyez, création en 2007, donc avec le siège qui est à Orgeval, à côté de Poissy, dans les Yvelines, ça c'est le siège historique. Une deuxième agence qui s'est fondée il y a bientôt 5 ans à Nîmes, donc vous voyez, donc voilà, 34 personnes, plus de 1200 clients actifs dans différents secteurs d'activité aujourd'hui. On travaille très bien avec l'industrie comme le BTP, que le secteur tertiaire, négoce et voilà et autres et autres secteurs d'activité. Et on travaille surtout avec toutes tailles d'entreprise, pardon, donc de TPE, des PME, voilà. Donc on s'est adressé un petit peu à tous les marchés. Donc on intègre plusieurs solutions de gestion. Aujourd'hui, donc c'est surtout Zindoc. Voilà, vous présenter à quoi ça sert et comment ça peut vous faciliter la vie dans la gestion de votre entreprise. Et quelques autres services également que l'on propose, donc de l'hébergement cloud et des formations d'accompagnement. Pour EvoGest, voilà. Côté Zindoc, que vous connaissez certainement moins, enfin, en tout cas, pas les chiffres que je vais vous présenter. Donc 25 ans d'expérience, donc d'existence, donc quasiment, oui, un tout petit peu plus qu'EvoGest. Par contre, voilà, c'est plus de 200 collaborateurs. On n'a pas les mêmes chiffres après, hein. Plus de 16 000 clients. Donc c'est quand même voilà, une belle success story. Même 600 000 utilisateurs. Et vous allez le voir donc, dans la présentation d'Aurélien. Donc la solution, parce qu'on parle de data center, vous voyez en bas à droite, c'est une solution 100% web, full SaaS. C'est-à-dire que vous ouvrez un navigateur et vous allez vous connecter au logiciel. C'est très très simple d'utilisation. Donc voilà, ces data centers et ces données qui sont stockées en France. Élément important, et Aurélien m'a dit d'insister là-dessus, non mais c'est très vrai, c'est vrai, sur plus de 200 personnes, vous avez quand même plus de la moitié, près de 60% des collaborateurs qui sont dédiés à la recherche et le développement. Donc on est vraiment sur une solution qui en 25 ans a rapidement évolué par rapport à un contexte légal, un contexte économique, à des besoins de société. Donc voilà, c'est une solution qui se met à jour fréquemment et qui s'enrichit de nouvelles fonctionnalités très rapidement. Et autre point important, c'est que bah oui, Zindoc elle va pas démarrer avec autant de clients, autant de collaborateurs, c'est qu'ils ont pourquoi ils savent aussi ils ont cette agilité, cette souplesse dans les développements,
c'est qu'ils ont connu cette croissance, d'être une petite PME à devenir quand même une plus grosse PME, et donc de comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui quand on veut faire de la démat, quand on veut voilà, faire de l'archivage et automatiser beaucoup de process dans la structure, ils en sont eux-mêmes conscients parce ils sont en plein dedans. Donc ça aide. Et dernière stat, 800 millions de pages déposées, c'est ça? C'est 800 C'est ça. millions, Aurélien? Tout à fait. Donc aujourd'hui, donc ça, oui, le flux que ça peut représenter, tout client confondu, d'archivage qui est sur vos serveurs. Voilà pour la présentation donc, de nos deux entités. Avant donc, de rentrer dans la démonstration, vous présenter dans les grandes lignes ce que propose Zindoc, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on parle d'une armoire avec des classeurs. Donc, c'est vraiment de virtualiser. Je vais faire un peu un cliché, mais l'armoire physique, on a derrière le service comptabilité où on a les boîtes d'archives des différentes factures, achats et ventes qu'on empile depuis des années. C'est voilà, Zindoc remplace cette armoire et la virtualise complètement. Euh, mais pas que. Vous voyez, on parle de facture fournisseur, facture client. Mais en fait, on peut tout dématérialiser. Tous les papiers de la société, tout peut être complètement archivé et stocké dans cette interface. Des documents RH, bien entendu, des bulletins de paie avec les coffres-forts numériques, les notes de frais, voilà. Et en fonction même des activités, hein, le contrat de travail, bien entendu, mais après, chacun peut avoir des documents légaux ou de douane, là, quand on fait du transport, enfin, très important à stocker, et ça pourrait être fait par le biais de cette solution. Une gestion de la flotte automobile, j'avais pas vu, voilà l'exemple, si on a des documents juridiques ou légaux à conserver, donc voilà, toute cette partie-là. Donc vous allez avoir une présentation vraiment de l'outil dans son ensemble, sur les fonctionnalités que ça propose. Donc pour celles qui l'ont aujourd'hui, peut-être voir ce que vous n'avez pas et qui serait intéressant d'avoir en plus. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, de s'intéresser voilà, à la solution globale. Donc ça, c'est on va dire, le socle de départ, enfin historique Zindoc. Et aujourd'hui, dans un contexte légal qui évolue fortement avec la réforme de la facturation électronique, donc Zindoc est un acteur majeur puisque se positionne alors pas en tant que plateforme agréée en tant que telle, mais travaille avec deux plateformes. C'est comme ça qu'on peut le dire, Aurélien, c'est ça? Enfin, les deux En tant plateformes que sont solution intégrées. compatible, Solution compatible. tout à fait. Merci. Donc, sur la réception des factures en format électronique et pour l'émission, donc il coche vraiment les deux cases. Donc, avec une solution comme Zindoc, on remplit enfin, à la conformité de la facturation électronique. Donc là, vous allez avoir une vision globale. Après, bien entendu, vous pourrez nous consulter, nous et vos gestes, puisque chaque cas de figure va être quand même, bien sûr, différent et adapté, à personnaliser en termes de choix de la plateforme. Savoir si déjà vous avez un outil comptable en interne ou si c'est plutôt un cabinet externe qui gère. Si votre outil qui gère les factures clients est lui-même conforme ou ne l'est pas. Si vous avez déjà de la jet. Enfin voilà. En gros, il y a plein de cas de figure, des métiers aussi. Donc ça, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une vision globale. Puis après, si vous voulez aller plus loin, prendre des rendez-vous avec Jérémy ou moi, puis Aurélien, et puis qu'on personnalise ce rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, va falloir Là, c'est la démo? nous en dire plus, voilà, nous montrer, Allez. effectivement, Aurélien. Donc les questions, moi je me tais, c'est Aurélien qui prend le relais, et puis du coup maintenant, on va dire en gros 30-40 minutes. Non, 30 minutes, ouais, Ah oui, t'as repris le partage là, Aurélien. Ça y est, ouais, pardon. Ouais, non, très bien. On passe à la partie questions-réponses. Let's go. Ok, merci, bonjour à tous. Donc Aurélien, donc, vous l'avez compris, je travaille en direct chez l'éditeur. Et donc j'accompagne vos gestes au quotidien ou en tout cas, bon, quand ils ont besoin de moi, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, ils sont plutôt très à l'aise avec cette solution. Pour information, Zindoc, c'est voilà, on est l'éditeur d'une seule solution, c'est-à-dire qu'on n'en a pas plusieurs au catalogue, c'est vraiment la seule qu'on commercialise aujourd'hui. Benjamin l'a dit, aujourd'hui le but, ça va pas être de rentrer dans les détails, puisqu'en fait, si je rentrais dans les détails, je pourrais vous faire une démonstration de plusieurs heures. Donc, on va essayer d'évoquer ce qui est plutôt important. On va survoler certains éléments. En tout cas, je vais les évoquer. Et ensuite, effectivement, si ça éveille un intérêt chez vous, voilà, le but, c'est vraiment de rappeler vos gestes et on fera un rendez-vous beaucoup plus personnalisé
en fonction de vos besoins. Donc, Zindoc, c'est une gestion électronique de documents. Le but, comme l'a très bien dit Benjamin, c'est numériser le patrimoine documentaire d'une entreprise. Derrière, ça va être de centraliser cette information, donc vraiment tout au même endroit. On va essayer d'automatiser le maximum de tâches, en général qu'on appelle chronophages, ce qui apporte aucune valeur ajoutée à votre travail. Et derrière, on va faciliter l'accès à l'information, fluidifier la circulation de cette dernière, en fait. C'est une solution qui est totalement personnalisable, Zindoc. Donc, je vous préviens, là, on va évoluer, vous allez voir, on va évoluer dans un environnement de démonstration. Vous allez voir plein de choses. Il ne faut pas avoir peur. C'est plein de choses pour moi, pour que je puisse vous montrer ces choses-là. Mais finalement, vous aurez uniquement ce dont vous avez besoin dans la solution. OK? Benjamin et Jérémy, si jamais vous avez envie de... Voilà, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me couper la parole. Je ne vous en voudrais pas, il n'y a Pas pas de de problème. problème. Voilà. OK, donc Zindoc, comme ça a été dit précédemment, c'est une solution en mode SaaS, ce qui fait que finalement, tant que j'ai un navigateur web, une connexion Internet, ou même on a une application smartphone et tablette, finalement, je vais pouvoir accéder à mon environnement de n'importe où, à n'importe quel moment. On va évoluer dans un environnement sécurisé, bien sûr. On est un éditeur 100% français, donc c'est important. Jérémy, Benjamin l'a dit, mais je le répète, voilà, nos data centers, nos serveurs sont basés en France. Vous restez propriétaire de vos données, quoi qu'il arrive. Et Zindoc, c'est une solution qui fonctionne en nombre d'utilisateurs illimité, d'où vous avez pu voir qu'on avait 16 000 clients, mais finalement plus de 600 000 utilisateurs, en fait, que je peux donner accès à 10 personnes comme à 500 personnes. Ça ne changera pas le coût de la solution. Derrière, on va fonctionner avec des groupes filtrants, des droits d'accès. Donc finalement, vous allez pouvoir décider ce que chaque utilisateur a le droit de voir, de ne pas voir, de faire ou de ne pas faire dans la solution. Donc, pour respecter les droits qu'on va mettre en place, chaque utilisateur a son propre identifiant, son propre mot de passe pour se connecter à la solution. Je rentre les informations. Moi, j'ai un petit clic à faire en plus, mais vous arriverez directement de votre environnement Zindoc. Effectivement, on fait un webinaire pour ceux qui ont déjà Zindoc. Vous pouvez vous y inscrire. Voilà. Donc, il faut imaginer Zindoc, comme l'a très justement dit Benjamin, comme une grande armoire numérique. L'armoire numérique, c'est l'entreprise. Et dans mon armoire, je vais avoir des classeurs en fonction des usages dont j'ai besoin. D'accord? Donc, encore une énormément de choses. Si vous, demain, c'est uniquement la partie fournisseur qui vous intéresse, vous aurez uniquement le classeur fournisseur. D'accord? Voilà. Chaque classeur, ça va être composé de deux parties. La première partie, c'est ici ce qu'on va appeler le tableau de bord. Donc pareil, là, vous voyez plein de volets différents. Il ne faut pas avoir peur non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zindoc, c'est complètement personnalisable et donc même cette partie-là. Donc imaginez que là, finalement, vous avez envie de modifier votre environnement. Vous allez pouvoir, par exemple, dire que le saviez-vous, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le masquer, vous n'y avez plus jamais accès, vous ne le voyez plus, il ne vous embête plus. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans cet environnement, je ne vais voir, moi, en tant qu'utilisateur, uniquement ce qui me concerne. Donc, imaginez que moi, dans mon travail de tous les jours, je ne fasse que valider des documents. Tout ce que vous voyez autour, tout le reste, je ne le verrai pas. D'accord? Donc vraiment, le but, on ne pollue pas un utilisateur avec des choses qui ne le concernent pas. À gauche, on va avoir un moteur de recherche qui est complètement personnalisable. Ce moteur de recherche, donc, comme l'a dit Benjamin, on s'adapte à tous les secteurs d'activité. Donc, si vous avez besoin de rajouter des champs particuliers, on pourra les rajouter, il n'y a aucun problème. Vous voyez ici dans mon classeur, j'ai 307 documents et quand on rentre dedans, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un peu de tout. J'ai des factures, j'ai des bons de commande, j'ai des avoirs, etc., etc. L'idée, c'est de dire, bah voilà, si imaginez que moi je veux, tiens, toutes les factures de celui-ci, Mobilier Briac, bah, vous l'avez compris, dans fournisseur, à gauche, je vais pouvoir taper MO, je vais retrouver mon fournisseur, je vais pouvoir taper BR, bref, vous avez compris, hein. Tant que c'est inclus dedans, je vais le retrouver. On arrive à 66 documents. Je ne veux que mes factures. Voilà. J'ai mes 38 documents, 38 factures qui concernent mon fournisseur. OK. Donc finalement, vous avez ici, c'est un moteur de recherche, c'est autant d'éléments en fonction de ce que vous avez, de l'information que vous avez à disposition, vous allez pouvoir retrouver un document. Dans ce moteur de recherche, en bas, on aura toujours un volet qui s'appelle texte à rechercher. Celui-ci est plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher de l'information qui est contenue dans le document. Donc, imaginez, sur les 307 documents, je n'ai pas trop d'informations. Simplement, je me souviens que j'avais acheté un ordinateur Latitude. Le vendeur s'appelait Adam. Et si ces deux termes existent,
voyez, il va me ressortir un seul document sur les 307 quasiment instantanément. Et en plus, quand vous allez l'ouvrir, il va vous mettre en surbrillance les termes que vous recherchez, latitude et addon. OK. Donc finalement, si là je tapais le modèle, je fais ressortir tous mes documents qui contiennent le modèle. J'en ai 92. Et derrière, je vais pouvoir affiner à volonté quasiment ma recherche. C'est-à-dire que là, je veux toutes les factures qui contiennent le modèle. Et puis, finalement, je veux toutes celles qui sont minimum de 5 000 euros, etc., etc. OK? Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est natif dans la solution. Donc, si un jour vous en avez besoin, vous savez que ça existe. Mais imaginez que j'ai envie d'exploiter un peu les données de l'ensemble de ces documents. Je vais pouvoir simplement sélectionner ces factures et demander à Zindoc de m'exporter les index vers Excel. D'accord? Ici, je vais lui dire quelles informations je souhaite voir dans mon tableau, c'est-à-dire, moi, par exemple, dans les informations générales, type de document, jusqu'au montant TTC, je veux ça dans mon tableau. Je vais attribuer aussi un identifiant unique, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et quand je clique sur exporter, Zindoc, évidemment, me demande de l'enregistrer, mais surtout, il m'a créé le tableau sans que moi, j'ai eu à faire autre chose. Le tableau ressemble à ça, donc vous avez déjà les filtres en place, vous avez vos totaux qui vous permettent tout de suite de savoir combien vous avez dépensé. Et l'idée de Zindoc, vous avez compris, c'est une solution collaborative. On peut partager ce tableau avec quelqu'un. Imaginez que j'ai envie de consulter la facture là, de 22 000 euros parce je la trouve étrange. Au lieu d'aller la chercher quelque part dans mon ordinateur, finalement, avec l'identifiant qu'on aura attribué dans la colonne A, simplement en cliquant dessus, je vais avoir accès au document. OK? Voilà, je vous ai montré un exemple, et finalement, en fonction de tout ce que vous voulez faire, vous pouvez créer un tableau Excel. Là, on parle des factures fournisseurs, bien sûr, mais ça peut être pour n'importe quel type de document. De la même façon, je vous le montre aussi, mais voilà, on peut générer des tableaux Excel, mais on peut aussi générer des graphiques. Je peux te dire à Zindoc, tiens, moi j'ai besoin d'un graphique, je vais garder ce graphique-là, et je veux savoir combien je dépense chez chacun de mes fournisseurs. OK? Et quand je clique sur valider, il me sort un graphique. Et tout de suite, c'est très visuel, voilà, je sais combien je dépense chez chacun de mes fournisseurs, quel est mon plus gros, le plus petit, etc. Donc ça, pareil, hein, n'importe quel comparatif que vous auriez envie de faire, ça va être possible. OK? Donc je continue. Effectivement, avant de faire tout ça, il faut déposer les documents. Donc c'est là où la réforme, on en parle un petit peu. Effectivement, j'ai trouvé le titre de Jérémy il collait tout à fait à ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2026, donc vous le savez tous normalement, vous allez devoir être en capacité de recevoir toutes les factures de vos plus gros fournisseurs via des plateformes agréées. Donc sur ce point, j'ai simplement une chose à dire. Zindoc, c'est une solution compatible. Si demain vous nous dites, écoutez, moi, ma plateforme, je l'ai déjà choisie, et notamment via EvoGest, je suis passé par Sage ou par Cegid, et donc j'ai ma plateforme agréée, aucun problème. Zindoc sera capable de se connecter à n'importe quelle plateforme agréée du marché. Alors sous certaines conditions évidemment, hein, notamment on parle d'API normalisées, des API AppNor. Il faut que la PA que vous choisissez mette à disposition de Zindoc ces API-là pour qu'on puisse s'y connecter. Si demain, vous avez vu, on a plus de 16 000 clients, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un partenariat avec deux autres plateformes agréées. Si jamais vous n'en avez pas et que vous ne savez pas lesquelles choisir, on est capable, nous, de vous en proposer, deux. Donc, quand on réfléchit, on va avoir une double gestion pendant au moins un an, en tout cas jusqu'à septembre 2027, c'est-à-dire que vous allez finalement avoir deux canaux. Les premières, vous allez recevoir des factures qui vont arriver via les plateformes agréées, et puis finalement, vous allez avoir encore plein de fournisseurs qui ne sont pas soumis à l'émission tout de suite, et qui du coup vont continuer à vous les envoyer par mail ou par courrier papier pour certains. Donc on va pouvoir gérer l'intégralité de ces documents directement dans Indoc. Donc effectivement, je vous ai montré plein de recherches. Avant de faire tout ça, il faut déposer les documents. Alors, un document, il y a plein de façons, hein. Il y a le dépôt rapide ici. Je vais pouvoir aller chercher mes documents dans mon ordinateur ou faire un glisser-déposer. On va avoir le dépôt de documents par mail. Alors, je vous montre très rapidement pour que vous compreniez que ce soit un peu plus parlant. Mais voilà, en fait, on va paramétrer des adresses mail avec vous. Et en fonction, quand vous allez recevoir une facture en pièce jointe d'un mail, si vous voulez l'archiver dans Zindoc, vous voyez, si vous transférez le mail à l'adresse du milieu, Zindoc va comprendre que vous voulez archiver uniquement la pièce jointe. Si vous transférez à la première, Zindoc va vous archiver le contenu de l'email plus la pièce jointe. Donc finalement, vous choisissez ce que vous voulez archiver en fonction de l'adresse à laquelle vous transférez ce mail. Donc c'est très rapide.
Je vous l'ai dit, on a une application smartphone et tablette, donc à la marge, je peux même prendre en photo un document ou scanner un document depuis l'application. On a une imprimante virtuelle, etc. Bref, on a plein de façons différentes, même papier, hein, on peut vous mettre un bouton Zindoc sur votre multifonction, vous scannez directement dans Zindoc. Ce qui est important à comprendre, c'est que peu importe la façon dont vous allez déposer vos documents, ils vont tous arriver ici dans Documents à classer. Donc ça, c'est pour la partie manuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la réforme, comme Zindoc sera connecté à la plateforme agréée que vous avez choisie, on n'aura plus du tout aucune action à faire, c'est-à-dire que toutes vos factures émises et arrivées via les PA seront directement accessibles dans les documents à classer. D'accord? Donc là, je me connecte, je vois que j'ai 4 documents à classer. Précision importante, on n'est pas obligé de se connecter tous les jours à Zindoc. Si on souhaite, on peut même mettre en place des alertes par mail. Et donc, finalement, je vais dire à Zindoc, bah, dès que j'ai un nouveau document à classer, ou alors dès que j'ai un nouveau document à valider, je veux que tu m'envoies un mail. Ou alors tous les jours à 8 heures, si j'en ai, je veux recevoir un mail. D'accord? Donc, à partir de 2027, finalement, si on réfléchit, quasiment l'intégralité de vos factures fournisseurs vont directement arriver ici dans les documents à classer. Comment ça se passe? J'en ai 4. On va cliquer dessus. Très simple. Et en fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est que Zindoc a reconnu l'ensemble des informations. Donc, on a à la fois une intelligence artificielle qui a été développée en interne, je précise, hein, on n'a pas de, il n'y a pas de chat GPT, ce genre de choses, c'est vraiment interne, qui a reconnu ça. Mais il y aura aussi pour la partie facturation électronique, ce fameux fichier XML qui contiendra les données de la facture. Donc, il a tout reconnu. Je vous montre quelque chose quand même de sympathique. Imaginez pour je ne sais quelle raison qu'il n'ait pas reconnu la référence du document. Avec Zindoc, on utilise rarement le clavier, on va surtout utiliser la souris. Et donc, en fait, je vais lui dire, bah, la référence du document, elle est ici. Je vais aller cliquer dessus et vous voyez, elle se met en surbrillance. Quand je clique dessus, elle est renseignée. C'est plus rapide, on évite aussi les erreurs de saisie. D'accord? Tout ça, c'est bon. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place n'importe quel circuit de validation. Donc aujourd'hui, là, dans cette démonstration, j'ai un circuit de validation très simple. J'ai un niveau de validation avec un seul valideur. Mais si demain, vous avez besoin d'avoir plusieurs niveaux de validation, c'est possible. Plusieurs valideurs, c'est possible. Et même faire des circuits de validation conditionnels, c'est-à-dire que bah, vous nous dites en fonction d'un fournisseur, c'est lui, ou en fonction d'un montant, bah, il y a plus ou moins de valideurs qui entrent en ligne de compte. On s'adapte tout à fait à l'ensemble de vos circuits de validation. Derrière, on a la partie comptabilité. Donc là, je vous en parle très rapidement, mais le but, c'est d'automatiser la saisie des écritures comptables. En fait, en amont, on va importer votre plan comptable dans Indoc, comme ça, il connaît l'ensemble de vos comptes de charges fournisseurs, etc. Et derrière, on va pouvoir générer un fichier et importer ça directement en comptabilité sans avoir à faire de saisie manuelle. D'accord? Pour la partie règlement, on a la possibilité aussi de renseigner la façon dont on veut régler le fournisseur. Pour cette fameuse partie virement, on peut automatiser cette partie-là. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Et donc, quand je renseigne que je veux payer ça par virement, je vais aussi pouvoir décider d'une date d'exécution du virement. Donc, c'est-à-dire que je vais dire à Zindoc, bah, par exemple, moi, ce document-là, je veux le payer mardi prochain. OK. Donc, attention, là, j'ai rien fait. J'ai juste dit à Zindoc, souviens-toi de ces éléments, s'il te plaît. Une fois que j'ai renseigné tout ce dont j'avais besoin, je vais pouvoir passer à la suivante. La suivante, vous voyez, c'est pareil. Donc, je peux éventuellement vérifier. Vous voyez, là, il n'y a pas de référence de commande. On a une fonction sympa chez Zindoc, c'est qu'on est capable de relier automatiquement des documents ensemble. Par exemple, voilà, si j'ai envie de lier ce document avec bah, tous les documents qui vont le concerner derrière, que ce soit un bon de commande, un bon de livraison ou d'autres factures, bah, je vais pouvoir dire la référence, elle est ici. Tous les documents qui contiendront cette référence à l'avenir seront liés automatiquement avec celui-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne ensuite. Voilà. J'ai mon responsable, ma comptabilité a été reconnue, c'est payé par virement. Je ne suis pas obligé de renseigner le virement. Voilà. Et vous avez vu, on a une particularité ici, c'est-à-dire que Zindoc a bien compris que cette facture-là a été reçue via la plateforme agréée. Donc, on est vraiment capable de différencier le flux classique, les factures qu'on aura déposées par mail ou peu importe le moyen de dépôt, et toutes les factures qui seront directement arrivées via la plateforme agréée. OK? Voilà. Donc, je peux enregistrer. Et donc, vous l'avez compris, hein, voilà. Là, si j'ai envie, je peux rajouter un valideur parce que c'est une nouvelle facture ou un nouveau fournisseur. Je peux enregistrer, etc., etc. Vous avez compris le principe. Derrière mon environnement se met automatiquement à jour. Donc, ce qui est bien dans Indoc, c'est que finalement, on ne peut pas oublier de traiter un document. C'est-à-dire que celui-ci qui est à classer, bah, tant que je ne l'ai pas classé, tous les jours, si je me connecte, je vais le voir dans mon environnement. OK? Donc, derrière, on va avoir
on va avoir en fait deux niveaux de validation, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'on va avoir la validation interne, c'est en interne qu'est-ce qu'on fait. Et puis derrière, vous allez voir, on va pouvoir aller valider les factures, en tout cas transmettre les statuts plus ou moins obligatoires aux plateformes agréées. Donc pour la validation interne, le valideur va recevoir une alerte, il va se connecter à son environnement, il va voir qu'il a trois documents à valider. Comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très très simple. Ici, j'ai des boutons d'action, donc totalement personnalisables, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir valider ou mettre en litige un document. OK. Celle-ci, imaginons que je la valide. Ça passe automatiquement à la suivante. Celle-ci, j'ai envie de la mettre en litige, il y a un problème, ben, je vais pouvoir mettre un litige et derrière, je vais même pouvoir choisir de mettre un message. Et moi, je vais dire, par exemple, attention aux quantités. Alors, ça me permet, moi, de me souvenir pourquoi je la mets en litige. Et si quelqu'un a besoin de la consulter, il aura l'information également. D'accord. Donc, on est vraiment toujours dans cette collaboration. Je tiens à informer tout le monde. Voilà, celle-ci, je la valide, etc., etc. Vous l'avez compris. Pareil, mon environnement se met automatiquement à jour. Mon document en litige, tant qu'il est en litige, si je me suis mis une alerte en plus, je vais recevoir un mail qui me dit que j'ai un document à traiter. Donc, je ne peux pas oublier de traiter ce litige. Donc ensuite, vous voyez, donc là, moi, je suis le monsieur qui fait tout. Donc, je classe, je valide, je litige, etc. Mais dans votre organisation, bah, la personne qui valide, si la personne qui gère les litiges, c'est une personne différente, elle recevra dans son environnement, elle, le litige. Donc le litige, j'ai envie de le traiter. Quand je clique dessus, je vais avoir quoi? Je vais avoir d'abord le tampon litige qui a été déposé via le bouton d'action un petit peu plus tôt. OK? Quand on passe la souris dessus, vous pouvez voir qu'on a, alors vous aurez les noms et prénoms des utilisateurs, la date et l'heure à laquelle le tampon a été déposé. Et j'ai également le petit message, attention aux quantités, donc je sais ce qui se passe. Si j'ai envie de le traiter, je vais pouvoir supprimer le tampon. Je vais pouvoir, soit à la manière des réseaux sociaux, taguer un utilisateur en particulier pour lui dire, bah, c'est bon, je me suis occupé du litige. J'envoie, et vous pouvez voir qu'ici, j'ai reçu une notification instantanément. Pour les plus nostalgiques, on a le post-it. Donc, c'est aussi possible de communiquer de cette façon. Et derrière, je vais pouvoir ajouter un tampon. Cette liste de tampons, je vous le répète, c'est totalement personnalisable. Et surtout, j'ai mis accès uniquement qu'aux tampons auxquels j'ai le droit d'avoir accès. OK? Donc, je n'aurai peut-être pas le tampon payé. Je peux valider mon document. Le tampon se dépose sur le document. Ça y est, j'ai fini mon traitement. Donc ça, c'est, encore une fois, hein, ça c'est jusqu'à 2027, ça va être certainement une partie importante de votre gestion. Pour la partie facturation électronique, ici, vous allez avoir tous les statuts à envoyer sur l'APA. Donc, vous avez compris, hein, quand elle est arrivée via l'APA, Zindoc l'a reconnue. Donc, il sait que celle-ci, pareil, il faut faire un retour au fournisseur. Donc, j'ai les statuts à envoyer à l'APA. Et donc, ici, on va pouvoir renseigner ce qu'on souhaite. Alors, il y a un statut obligatoire, c'est le statut refusé. Le statut refusé, c'est vraiment dans le cas où une facture me parvient, mais qu'elle ne me concerne pas. C'est-à-dire, soit je suis pas c'est pas la bonne entreprise, ou alors le contrat, j'ai plus de contrat avec eux, mais ils continuent à m'envoyer des factures. Donc voilà, donc on l'utilisera que dans ce cas-là, c'est le seul obligatoire. Derrière, là, vous en avez deux, mais finalement, on peut en avoir une quinzaine. Et avec Zindoc, on sera capable de tous les traiter si vous en avez besoin. Et c'est ce qu'on appelle des statuts optionnels. Et donc là, dans ce cas-là, on a la possibilité de communiquer via les plateformes agréées des informations aux fournisseurs. Aujourd'hui, quand vous avez un litige, très souvent, vous la mettez en litige chez vous, ensuite vous envoyez un mail où vous appelez votre fournisseur et vous lui demandez un avoir, une facture rectificative, etc. Là, avec la réforme, finalement, on va un peu gagner du temps quand même. C'est-à-dire que je veux émettre le statut de mise en litige et derrière, je vais avoir un motif donc à renseigner. Alors, c'est des motifs qui sont tels qu'ils sont, ils ne sont pas modifiables. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, quantité facturée incorrecte, d'accord? Et derrière, je vais aussi pouvoir demander, dire ce que je souhaite, en avoir une facture rectificative. Quand je clique sur valider, ces informations-là vont remonter directement via les plateformes agréées au fournisseur. OK? Donc c'est très rapide, c'est très simple. Et surtout, derrière, vous avez la possibilité de suivre l'ensemble des statuts de vos factures. Et on a plusieurs façons de le faire. Soit dans les documents, quand vous allez sur la facture justement qui transite par ces plateformes agréées, bah, vous voyez tout à l'heure, on avait reçu de la l'APA. Là, on sait qu'elle a été mise en litige et on a le motif et la demande d'action. D'accord? Sinon, de façon plus générale, hein, quand vous allez cliquer sur cette recherche, vous aurez toutes vos factures et ici, vous aurez
le statut de traitement, le motif de rejet et la demande d'action. Donc là, effectivement, ça n'a pas été mis à jour. Ce sera automatique hein, pour vous quand ce sera mis en place. Là, dans le cadre de la démo, je dois le mettre à jour. Ça y est, je l'ai mis à jour. Et donc, si je retourne dessus, on a bien voilà, toutes les infos qui ont été mises à jour. Et donc derrière, en fait, j'en reviens au tableau Excel, et c'est pour que vous arriviez à vous projeter. Si vous avez envie de ressortir vos 100 factures et de faire un petit tableau pour savoir lesquelles vous avez plus mis en litige, qu'est-ce que vous avez demandé, etc., c'est tout à fait possible. Voilà. Comparaison de montant, donc ça, alors, je vous le montre très rapidement, mais effectivement, on est capable aussi de comparer automatiquement plusieurs factures qui concernent un bon de commande et de demander à Zindoc de me dire quelle commande est arrivée dans son intégralité, quelle commande ne l'est pas. Je vous montre très rapidement, normalement c'est automatique avec Zindoc, c'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous le soir, il va prendre toutes les factures en attente, il va faire une comparaison de commandes factures et en fait, quand vous rentrez le matin, quand vous revenez au bureau le matin, il va vous dire, OK, j'ai bien trouvé une facture qui correspond à un bon de commande. En revanche, il y a 500 euros de différence. Les montants pied de page ne correspondent pas. Tu ne peux pas rapprocher la commande. Donc ça, c'est quelque chose d'automatique. Et je vous parlais de la liaison, justement, automatique. Quand vous allez, donc là, je suis sur le bon de commande, eh bien, vous voyez que quand je descends ici, j'ai un dossier qui s'est créé automatiquement. Donc, j'ai la possibilité, finalement, en cliquant sur ce dossier, d'avoir accès à l'ensemble des documents qui lient ce dossier. D'accord? Donc là, j'en ai trois, mais si vous aviez 20 factures, 3 bons de commande et 3 bons de livraison, ce serait la même chose. Voilà. Donc, soit sous forme de dossier, soit sous forme de vignette. C'est un peu plus visuel tout de suite. Je sais que j'ai les factures. Voilà, ça c'est une liaison automatique, sous réserve d'avoir l'information sur le document. Sinon, on peut toujours le lier manuellement, il y a aucun problème. Derrière, la gestion comptable. Là, je ne veux pas vous le montrer, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, ici, vous allez pouvoir retrouver toutes vos factures exportables. Donc, c'est les factures exportables en comptabilité, d'accord? Et au travers d'un bouton, on va pouvoir générer les écritures comptables et les envoyer dans le logiciel. Pareil pour la partie virement. Vous voyez, ici, j'ai des factures à payer dans moins de 7 jours. Donc ça, c'est du paramétrage, hein, pareil. J'en ai deux. Si j'ai envie de les envoyer, en fait, je vais pouvoir sélectionner mes factures, demander à générer les fichiers CEPA. Et ici, vous aurez la liste des factures à payer avec le montant total, d'accord? Et cette fameuse date d'exécution. Donc, par défaut, là, dans la démonstration, on a dit à Zindoc, si je ne mets pas de date, tu mets la date du jour. Mais vous voyez que celle-ci, le 2 juin, il s'en est souvenu. On va créer un fichier pareil. Et quand vous l'aurez importé et validé dans votre logiciel de banque, bah, vous savez qu'automatiquement, le 2 juin, cette facture, le virement sera fait automatiquement. OK? Donc finalement, bah, j'ai déposé mes documents, voire ils sont arrivés tout seuls ici. Je n'ai rien fait. Je les ai validés en interne. J'ai retransmis les statuts à la PA pour informer mon fournisseur. C'est parti en comptabilité, c'est parti en paiement. J'ai traité l'ensemble. J'ai rapproché aussi mes factures, mes bons de commande, etc. Donc j'ai traité de A à Z l'arrivée d'une facture jusqu'à son paiement. Je vous ai quand même pas montré quelque chose qui est assez sympathique. Dans Zindoc, on a plusieurs choses. La première chose, c'est que chaque document que vous déposez est horodaté. Donc, on sait qui l'a déposé, quel jour, à quelle heure. Zindoc, c'est aussi une solution qui fait que quand vous déposez un document, peu importe le format, il va être forcément dupliqué en format PDF-A. Donc, il y a tout un traitement du document qui est fait, il est passé à l'antivirus, il est crypté, il est dupliqué, etc. Et donc, dans cette partie téléchargée, je vais avoir la possibilité de retrouver à la fois mon document original, donc là, c'était un PDF de base, mais si vous déposez un Excel, un Word, un PowerPoint, vous retrouverez votre document original et le document PDF dupliqué tout le temps. Un utilisateur, on peut faire en sorte qu'il n'ait jamais accès au document original. Si j'ai pas envie qu'il puisse le modifier parce que c'est un PowerPoint, je lui mets à disposition toujours la possibilité de télécharger le PDF. Ce document original, point important aussi, vous avez un original certifié avec une empreinte numérique qui vous garantit finalement que depuis le jour où vous l'avez déposé jusqu'à maintenant où vous le consultez, le document n'a pas été modifié. OK? Et la dernière chose, ici, l'historique du document. L'historique du document, pareil, tout le monde n'est pas obligé d'y avoir accès, mais finalement, je vais pouvoir tracer sur un document. C'est-à-dire qui l'a consulté, qui l'a téléchargé, qui a mis un tampon, qui a supprimé un tampon, etc., etc. OK? Tout est là. Voilà. Si vous fermez tout, ça fait mon fouillis.
Donc voilà pour cette partie fournisseur. Donc encore une fois, hein, ce qui est important à retenir, c'est soit vous avez déjà votre PA, et ça c'est pas grave, Zindox s'y connecte, soit vous l'avez pas et on vous en propose une. En tout cas, quoi qu'il en soit, septembre 2027, 95% de vos flux arriveront directement ici, sans aucune action de votre part. Benjamin parlait tout à l'heure il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont une comptabilité externalisée. Ce qui est bien avec Zindox, que nos clients apprécient en tout cas, c'est qu'ils deviennent en quelque sorte maîtres de leur solution. C'est-à-dire que un expert comptable, finalement, normalement, la plupart du temps, il nous impose de déposer mes factures sur son environnement à lui. Là, en fait, c'est vraiment moi, je donne un accès à mon expert comptable, vu qu'on est sur une solution en nombre d'utilisateurs illimité. Et derrière, je vais pouvoir lui dire, bah, tu as le droit d'accéder à Zindoc et de voir tous les documents que je dépose, mais c'est mon environnement. Voilà pour la partie fournisseur. Et donc, vous l'avez compris, on va faire énormément d'autres choses. Vous voyez, si je vais dans le classeur client, vous voyez, j'ai encore plein de bannettes. Pour cette partie-là, on va être capable de diffuser via mail, via courrier postal, sur Chorus Pro, demain via les PA, etc. Mais donc, chaque environnement évolue en fonction du classeur dans lequel vous allez. Les contrats commerciaux, c'est quelque chose aussi de très sympa, c'est-à-dire que là-dedans, je vais avoir tous mes contrats, ok? Et vous voyez, si je vais dans un de mes contrats, par exemple, mon contrat fournisseur, je vais pouvoir renseigner avec toutes les informations dont j'ai besoin, ok? Donc ça, c'est totalement personnalisable aussi. Ce qui est sympa, c'est que finalement, chaque contrat, bah, il y a toujours une date d'échéance. Si la date d'échéance, elle est dans 5 ans, vous voyez, là, il y a 12 ans d'écart. Bon, dans 12 ans, c'est peu probable que je me souvienne qu'il faut que je m'en occupe, qu'il faut que je le dénonce ou qu'il faut que je le renégocie. En fait, Zindoc, ça vous permet de plus vous en occuper du tout. Vous mettez une date d'échéance. Donc là, c'est en 2023, c'est pas très, pardon, hein, c'est pas très logique. En fait, vous allez pouvoir renseigner une date de rappel. La date de rappel, c'est vous dites, bah, OK, ma date d'échéance, c'est telle année, tel mois. Et ben moi, je veux une date de rappel 2, 3 mois avant. Cette date-là, c'est Zindoc qui s'en souvient pour vous. Vous savez que dans 4 ans et 10 mois, si c'est ce que vous avez demandé à Zindoc, ce document automatiquement va remonter ici dans document dont la date de rappel est passée. Vous êtes mis une alerte par mail, vous n'avez même pas besoin de consulter ce classeur très souvent. Et donc, si vous avez dit à Zindoc, bah, tous les jours, tant que je n'ai pas traité les documents ici, je reçois un mail. Tous les jours, tant que vous n'êtes pas occupé de ce contrat, vous allez recevoir un mail. Donc vraiment, on gère les dates d'échéance à vos places. Donc, je vous montre ça sur des contrats commerciaux, mais finalement, ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Vous voyez, ressources humaines, dossier des collaborateurs. Dossier des collaborateurs. Ici, vous avez 79 documents. Vous voyez que j'ai 3 documents à classer. Je veux avoir tous les documents de Lydia. Et ben, j'ai tous les documents de Lydia. Si je veux avoir une version un peu plus visuelle, je peux les afficher sous forme de vignettes. Et donc là, j'ai accès à l'ensemble. Comme on est dans une solution en nombre d'utilisateurs illimité, on peut très bien se dire que chaque collaborateur a un accès à Zipdoc pour retrouver ses pièces. D'accord? Et on a toujours ce moteur de recherche. On est capable aussi, dans ce dossier collaborateur, vous voyez, là, j'ai 3 dossiers d'embauche. Je vous montre très rapidement, mais finalement, ça peut être pour n'importe quel autre besoin. Ici, j'ai 3 promesses d'embauche. Moi, je veux savoir si elles sont complètes, c'est-à-dire, est-ce que la personne que je veux embaucher m'a envoyé toutes les pièces justificatives dont j'ai besoin? Et ça, Zindoc peut le faire pour vous. C'est-à-dire qu'il va prendre les dossiers et il va faire une complétude des dossiers d'embauche. Et il va me dire tout de suite, il va me dire, OK, j'ai testé 3 dossiers. Il y en a 2 que je valide puisque j'ai toutes les informations. Et en revanche, il y en a un, il y a un problème. Quand on arrive sur le dossier, on voit tout de suite que le problème, c'est qu'il manque la carte d'identité. Donc là, évidemment, on a 3 fichiers, mais si vous avez besoin de 10 pièces justificatives, on pourra l'adapter. Donc vous avez compris, en fait, on peut aller très très loin, on peut faire énormément de choses. Les bulletins de salaire, voilà, on est capable de les envoyer sur des coffres-forts électroniques. J'ai 660 documents, imaginez que vous ayez envie de savoir à qui vous avez donné des primes. Eh bien, toujours, texte à rechercher, je vais aller chercher dans le contenu du document, je tape le mot prime et j'ai mes 52 documents qui ressortent. Et ensuite, n'importe lequel je l'ouvre, je sais tout de suite que j'ai donné une prime exceptionnelle de 1000 euros à telle personne. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, Si je vais par exemple ici, on parlait des véhicules et engins un peu plus tôt, on va pouvoir gérer un peu cette flotte de véhicules. Et ce qui est important à comprendre, c'est que voilà, là j'ai plein de véhicules différents. Je veux avoir tous les documents qui concernent un véhicule en particulier. Et en plus, j'ai même plus trop la plaque d'immatriculation. Je sais qu'il y a un R dedans. Vous voyez, il va me ressortir toutes les plaques qui ont un R. Et quand je clique dessus, voilà, ça m'ouvre tous les documents qui concernent cette voiture. Donc c'est vraiment, je le répète, mais c'est n'importe quelle typologie de document, on va pouvoir s'en occuper.
Pareil, les notes de frais. Alors, les notes de frais, en plus, personnellement, je l'utilise beaucoup, hein, via l'application. Je peux, donc, dès que je vais au restaurant, par exemple, je sors du restaurant, je scanne ma note de frais, elle arrive dans mes documents à classer. Et derrière, il y a tout un système qui fait qu'une fois que je l'ai validé, que j'ai renseigné toutes les informations obligatoires, elles vont ensuite chez mon valideur qui, lui, a des notes de frais à valider. Vous avez vu qu'on pouvait même mettre des conditions, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain montant, bah, il y a peut-être un N+1 ou un N+2 qui rentre dans le circuit de validation. Moi, en tant que collaborateur, j'ai une vision sur ce qui se passe, combien sont en attente, combien sont validés, combien m'ont été refusés éventuellement. Vous voyez, on peut même mettre des rappels de règles de remboursement pour, si je me souviens plus à combien j'ai le droit le midi, le soir ou en déplacement. Donc voilà, on peut aller vraiment très très loin en fonction du besoin que vous avez, hein. J'ai tendance à dire que vraiment, les limites de Zindoc, ça va être l'imagination qu'on va trouver en face. Euh, Est-ce que vous pensez à quelque chose que j'aurais peut-être oublié? Alors, il y aura pas mal de questions, hein. Donc, Ok, bien. voilà. Donc, On est je pas mal pense, niveau pouvoir timing. passer aux questions. On Bah, est c'est pour plutôt ça, bien je niveau voyais qu'il me timing. restait 4 minutes, mais je me dis si on passe aux questions maintenant peut-être. Sauf si vous avez quelque chose que vous avez identifié que... Non, c'est très bien. Non. Voilà, moi, j'ai juste peut-être un cas à rajouter parce qu'on a eu la demande récemment auprès d'un de nos clients. C'était par exemple mettre une mise en place d'un outil de gestion de bons de commande fournisseurs qui soit accessible via smartphone, par exemple, pour des personnes qui faisaient des bons de commande, enfin qui actuellement achètent directement chez des fournisseurs des produits, des consommables, et derrière, ils recevaient des bons papiers. Voilà, et donc, ils ont besoin, Ok. par exemple, de dématérialiser leur gestion des bons de commande fournisseurs, mais ils ne souhaitaient pas le faire dans le l'ERP, puisque les utilisateurs concernés ne sont pas des utilisateurs ERP. Ok, alors effectivement, j'ai aussi oublié de dire quelque chose qui est assez important finalement. On a dans Zindoc des formulaires électroniques, c'est natif dans cette solution, c'est-à-dire qu'on peut vous créer n'importe quel formulaire dont vous auriez besoin. Donc par exemple, vous voyez, intervention technique, c'est l'exemple que j'aime, et j'ai la possibilité de renseigner un ordre de mission, des bons d'intervention. On a une demande d'achat, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer une demande d'achat qui sera validée par mon supérieur, qui se transformera en bon de commande pour être envoyé à mon fournisseur. Donc effectivement, merci Jérémy. Mais voilà, donc des formulaires, il y en a partout, on s'en rend pas forcément compte, mais dans toutes les entreprises, on a des formulaires. On peut les créer pour vous sans aucun problème. Et si demain vous avez même besoin d'envoyer des documents en signature électronique, c'est aussi possible dans Zindoc, je le précise. Mais voilà, mais tout ça, on pourra en parler quand on fera un rendez-vous vraiment plus personnalisé. On pourra aller un peu plus dans les détails. Là, je vais laisser la main, enfin, on va laisser place aux questions peut-être. Très bien. Merci Benjamin, tu veux Aurélien. démarrer ou tu veux que je Bah, oui, sélectionne oui. les questions? Ouais, on prend Tu... dans l'ordre? On peut prendre là, alors, sachant qu'il y a deux grandes catégories de questions. Voilà, il y a des questions qui sont purement fonctionnelles liées à Zindoc et d'autres questions qui vont plus être liées, qui auront besoin de réponses un peu individualisées parce que elles ont Même par trait rapport au à la client. notion du fonctionnement. Zindoc, par exemple, connecté à la PA-Cegid pour les gens qui ont de l'EBP. Et donc voilà, il y a deux catégories un petit peu différentes de Bon, questions. on va faire le fonctionnel alors peut-être déjà. On va peut-être d'abord traiter le fonctionnel pur, ouais. Donc Ok. la première, moi, que j'avais, enfin, si tu veux que je te la donne, Vas-y, c'était de vas-y. savoir si la lecture avec la recherche avancée, donc c'était par rapport à la notion de moteur de recherche, Ouais, fonctionnait également avec des documents scannés, ou alors uniquement avec des PDF qui avaient été générés par Non, des outils. non, non, effectivement, je le disais aussi dans les moyens de dépôt, on a justement cette fameuse fonction de scan. Donc, c'est un document papier que vous recevez. On vous met un bouton sur votre copière Zindoc et finalement, vous pouvez scanner le document, le déposer dans Zindoc et derrière, on pourra toujours aller chercher les informations sur ce document. Aucun problème. Donc après, par contre, ce qui est important, c'est la manière dont on va récupérer les infos qui doivent être indexées C'est pour ça. qu'elles soient bien exploitables dans le moteur de recherche. Et Aurélien, petite nouveauté, si on porte des mentions manuscrites sur le Oui. document avant de le scanner, Zindoc le reconnaît. Désormais, Alors, c'est une grande Zindoc nouveauté, ça. reconnaît l'écriture manuscrite. Voilà, donc effectivement, il ne faut pas écrire comme Oui, Comme un comme un comme un médecin? médecin, médecin. par exemple. Voilà. Mais oui, oui, on reconnaît l'écriture manuscrite. Donc, pareil, on va être capable de cliquer sur un mot
et que Zindoc arrive à lire ce mot et me le reporter dans mes champs de classement. Ça, c'est assez Peut-être nouveau, rester par sur exemple, parce que je sais que ça le Oui, faisait pas au début. tout à Donc, fait. la souplesse, Zindoc. Donc, dedans, on ne sait jamais si Ok. j'ai des choses à montrer. Ça, c'est la première question. Pure Ok. fonctionnelle. Qu'est-ce que j'ai après? PA. Ah Je bah, crois qu'il y en en a... question pure fonctionnelle, il y avait la question de la gestion des dossiers. Ouais, Est-ce qu'il est les possible dans un sous-dossiers. dossier de créer des sous-dossiers pour pouvoir avoir une lecture en liste qui soit un petit peu plus ciblée? Euh, de créer des sous-dossiers. Bah là, Ah. par exemple, Aurélien, tu as client. En dessous, tu as client, à nouveau. Est-ce que Oui, là, donc, alors, tu pourrais ouais, je vois. refaire un second niveau, une arborescence, tu vois, en deux. Oui, on pourrait, mais finalement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec Zindoc, on plus l'arborescence. C'est-à-dire que finalement, je vais dans n'importe quel document, voilà. Type de document, j'ai mes types de documents, d'accord? Si j'ai envie d'avoir un dossier ou d'avoir un sous-dossier, on pourra le créer. On pourra même imaginer qu'il y a un champ de classement qui s'appelle sous-dossier et je vais pouvoir aller sélectionner mon sous-dossier. Mais donc ça, on pourra en reparler. Mais dans l'idée, tout est possible. Et si pour certains, parce que ça nous est arrivé, si certains souhaitent que, parce que cette méthode de classement et de recherche est un peu perturbante peut-être, on peut vous recréer votre arborescence. C'est simplement que c'est beaucoup plus simple finalement d'y avoir accès comme ça. Mais donc oui, on pourra faire des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Alors, dans les autres questions fonctionnelles, il y avait une question par rapport donc, au traitement des factures et au traitement de leurs règlements, de savoir si Zindoc permettait donc de suivre les règlements et de générer des fichiers de virements qui pourraient ensuite être récupérés dans l'interface de la banque. Alors donc tout à fait. Ici, j'ai la possibilité finalement dans gestion comptable. Ici, je vais avoir toutes les factures que j'ai à payer. Alors, moi, je vous ai expliqué que finalement, cette facture, on va reprendre toutes les informations, l'IBAN, le fournisseur, le montant. On va pouvoir générer un fichier qu'on va importer dans la banque. Donc finalement, là, j'en ai que deux, mais si vous en avez 100, eh ben, je vais générer un fichier avec 100 virements qui seront faits automatiquement aux dates que j'aurai décidées. Voilà, ça c'est ça c'est dans le cas le plus simple. Après, il faut savoir qu'on a plein de modules différents qui permettent, par exemple, on est capable de générer des écritures de banque en même temps qu'on génère ce fichier de virement. Donc, finalement, pareil, on évite une saisie manuelle dans le logiciel comptable. Et après, dans un sens ou dans l'autre, on va être capable de dire, bah tiens, je vais dire à Zindoc, je vais envoyer un fichier avec Zindoc avec toutes les factures que j'ai reçues, qui ont été payées. Et donc finalement, Zindoc va taguer automatiquement toutes les factures avec le tampon payé dessus. On peut faire ça dans ce sens-là et aussi dans l'autre sens. Enfin, on peut faire plein de choses en fait. Mais donc oui, c'est pour répondre à la question, oui. Souvent, oui. Autre question purement fonctionnelle, donc par rapport à la notion de transfert en comptabilité, avoir des précisions sur la manière dont ça s'active et savoir également si ça permet de faire un transfert avec des écritures analytiques. Tout à fait, oui, effectivement, je n'ai pas parlé de l'analytique, mais on est capable de traiter aussi tout votre plan analytique, il n'y a aucun problème. En fonction d'un site. Enfin, bref, il n'y a aucun souci là-dessus. C'était quoi la première partie de la question? Savoir comment ça, Transfert ça se comptable. passait pour mettre en place la génération des écritures comptables. Bon, alors ça, c'est vraiment du paramétrage. Vous voyez ici, on a une liste de logiciels. Alors, ça n'est pas exhaustif, c'est vraiment les logiciels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Si c'est pas dedans, on a juste deux questions à vous poser et voilà. Mais c'est quelque chose qu'on fait très très souvent et qu'on a beaucoup 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 mis en place. Donc, aucun problème là-dessus. C'est voilà, c'est du paramétrage. Vous, on va juste vous demander de remplir un document Excel avec l'ensemble des données de votre plan comptable. Ensuite, vous nous laissez faire et on automatisera tout ça. Le premier point, en tout cas, c'est de savoir quel est le logiciel de comptabilité, évidemment, vers lequel on va devoir générer les C'est écritures. ça, tout à fait. Tout à fait. Après, on a des questions qui sont plus larges au sens où elles vont plus être une question de process, hein. On a eu plusieurs questions par rapport à la notion de comment utiliser Zindoc et quoi faire dans Zindoc versus quoi faire, par exemple, dans un EBP. OK. Donc c'est vrai que ça, enfin, moi je peux déjà vous dire que là, on va rentrer dans une notion de plus d'individualisation des réponses, hein, des questions qui seraient à traiter au cas par cas. Par contre, ce qu'on peut peut-être déjà faire, c'est vous donner, entre guillemets, des raisons
qui pourraient vous pousser à utiliser Zindoc et non pas uniquement une compta EBP ou une gestion EBP avec l'exploitation de la PA Cegid qui serait connectée à vos logiciels EBP ou l'équivalent côté Sedge. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que Zindoc apporte en plus du traitement qui peut être réalisé dans les logiciels via les PA des logiciels? Alors, je ne sais pas si tu veux prendre la main, Aurélien, si tu veux que je l'évoque. Moi, j'ai déjà un certain nombre Bah, d'arguments à faire vas-y, valoir. vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, peut-être le premier qu'on peut évoquer, parce que c'est une remontée d'informations qu'on a régulièrement, c'est pour des personnes qui vont dire, bah, puisqu'on va réceptionner des factures électroniques et émettre des factures électroniques, bah, est-ce qu'on ne peut pas passer à une dématérialisation, ce qu'on appelle la valeur probatoire, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet bah, d'éviter d'avoir votre stockage d'archivage classique papier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les PA, et donc ça va être le cas à travers bah, les logiciels EBP Sedge, les PA ont l'obligation, pour être agréés, d'archiver les données pendant 6 ans et non pas pendant 10 ans. Deuxièmement, les PA n'ont pas l'obligation, ça n'a pas été demandé par l'État pour l'agrément des PA, de pouvoir faire valoir ce qu'on appelle donc une valeur probatoire. Donc, autrement dit, tout ce qui transite par les PA ne répond pas à une question d'archivage légal. Là où tu pourras peut-être le préciser, Aurélien, là où Zindoc, en tant que GED, répond historiquement à cette demande. Oui, on répond historiquement à cette demande et on met aussi surtout tout un process en place. Donc, à partir, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais le raw data, j'ai un identifiant unique, une empreinte numérique du document, et puis derrière toute ce qu'on appelle la piste d'audit fiable, en fait, qui va vous permettre d'avoir à la fois bah, la facture, mais en même temps le bon de commande, le bon de livraison et tout autre document qui pourrait prouver finalement la, la bonne existence des factures. Donc ça, c'est déjà entre guillemets une bonne raison. C'est d'ailleurs une des raisons historiques qui a pu pousser des entreprises à s'équiper avec des solutions du type Zindoc. Deuxièmement, ce qu'on peut évoquer, vous l'avez vu à travers la démo, c'est que si on met en place bah, une dématérialisation de ces factures, pourquoi s'arrêter aux factures? Et donc là, effectivement, une bonne raison d'utiliser Zindoc, bah, c'est tout ce fonctionnel additionnel que vous pouvez mettre en place, que ce soit lié à vos dossiers RH, lié aux contrats, lié aux documents divers et variés de l'entreprise, avec les exemples qui ont pu être montrés, la gestion de la flotte de véhicules, la gestion de notes de frais et tout autre type de document qui pourrait être propre à votre entreprise et pour lequel il y aurait intérêt d'avoir une solution qui, d'une part, archive, d'autre part, indexe et permet des recherches par mots-clés, et également des solutions qui permettent de mettre en place des alertes et des circuits de validation. Troisième raison que je peux évoquer, et qui sont des remontées un peu clients qu'on a sur les demandes de ces dernières semaines, c'est pour toutes les sociétés qui sont justement dans un contexte de groupe, donc qui ont peut-être plusieurs sociétés et qui ont envie d'avoir une centralisation des documents, et une centralisation des traitements et des process. On a des cas de figure, par exemple, de clients qui nous disent, bah voilà, nous, on a 5 ou 6 sociétés dans notre groupe. Il y en a qui ont du Sedge, il y en a qui ont de l'EBP, il y en a qui ont peut-être encore d'autres logiciels. Et on a envie d'avoir une centralisation des documents dans une logique intra-groupe. Voilà. Et donc là, effectivement, le fait d'être connectable à de multiples PA permettra d'offrir ces réponses fonctionnelles. Ouais, et dans ces cas-là, effectivement, en fait, on a un seul environnement Zindoc et on crée un classeur par entité, vous voyez. Et derrière, j'ai accès uniquement à l'entité dans laquelle je travaille, par exemple. Ou alors, si je suis le grand patron, j'ai accès depuis le même environnement à l'ensemble de mes entités et je peux suivre un peu tout ce qui se passe dessus. Et d'ailleurs, ça peut être aussi des connexions à des logiciels tiers, pas uniquement des logiciels de compta ou de gestion commerciale. Et d'ailleurs, à ce titre, on a une question, Aurélien, qui est de savoir s'il existe un connecteur, une compatibilité entre Silae, donc logiciel de paye, et Zindoc. Alors là, à ma connaissance, comme ça, il n'y a pas de connecteurs qui ont été créés. Un connecteur, c'est vraiment un travail qui a été fait avec les deux parties pour vraiment automatiser un échange d'informations. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer avec. Donc, c'est là où effectivement, il va falloir qu'on en parle un peu plus précisément. Dans ces cas-là, on a besoin de savoir quelles sont les informations que vous voulez envoyer vers Zindoc ou de Zindoc vers Silae. Et ensuite, il va falloir qu'on voit si
si la haie accepte l'import de fichiers d'une certaine structure et si on peut mettre toutes ces informations dedans. En général, voilà, c'est des questions auxquelles on répond très vite, donc on peut très vite vous dire c'est possible, c'est pas possible. Mais dans l'idée, comme le dit Jérémy très justement, hein, on peut se connecter avec une multitude de logiciels, pas uniquement ces logiciels comptables ou de gestion. Donc parfois, ça nécessitera du développement, mais globalement, déjà, dès que vous avez des API quelque part, ou dès que vous avez aussi des logiciels qui permettent de transférer un document en PDF en pièce jointe d'un mail, déjà, ça veut dire qu'on a des capacités de connexion potentielles. Après, on va peut-être traiter des cas plus liés justement à des personnes qui ont des logiciels, et notamment des logiciels que Evogest propose, hein. On a eu des questions par rapport à ça. Alors, une première question, donc pour quelqu'un qui a EBP, alors il n'a pas été précisé si on parlait de gestion commerciale ou de compta ou les deux, mais c'était de dire si on choisit la PA Cegid, donc la PA connectée à EBP, est-ce qu'il y a une communication possible avec Zindoc? Oui, Et donc là, la réponse est oui, oui, puisque justement, la PA Cegid dispose d'API à la norme AFNOR quelque chose. Je suis désolé, je n'ai plus le numéro en tête, mais donc qui est en fait la norme d'API dont parlait Aurélien tout à l'heure et qui est faite qui permet à Zindoc de récupérer des informations, hein. tout à fait. Donc on peut tout à fait imaginer que vous activez la PA Cegid via par exemple votre logiciel de compta, hein, si on prend cet exemple-là, que vous réceptionnez vos factures via l'APA de Cegid, hein, dans votre logiciel EBP, que vous-même comptabilisiez cette facture directement dans l'interface de la V25+, de la compta, et donc qui va générer l'enregistrement comptable, hein, les écritures comptables, mais que pour autant, pour des questions d'archivage, pour des questions de circuit de validation, bah, cette facture soit également récupérée dans Zindoc et puisse bénéficier de traitement dans Zindoc. Donc ça, c'est un cas d'usage possible, un process possible. Et donc ça répond d'ailleurs à une autre question qu'on avait eue, hein, qui était de savoir, de dire avec la PA Cegid, hein, de BP, il y a déjà une automatisation de l'enregistrement comptable. Donc ça, oui, si on utilise les fonctions de la V25+, et de savoir si on était obligé d'avoir l'enregistrement comptable dans Zindoc. Et là, la réponse est bien évidemment non, Alors hein. attention, ouais, dans Zindoc, c'est un peu, vous faites votre marché, vous voyez, ok, circuit de validation, j'en veux. En revanche, la gestion comptable, j'en ai pas besoin parce que ça fait doublon. Mais en revanche, je veux bien les payer dans Zindoc. Enfin, vraiment, c'est vous qui dites, je veux ça, j'en ai pas besoin. C'est une solution totalement personnalisable et totalement évolutive. En plus, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Demain, si j'en ai à nouveau besoin, j'appelle EvoGest, on le met en place, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment vous qui décidez ce dont vous avez besoin. Alors, je peux vous évoquer par contre un autre process qui peut être mis en place, différent, qui consiste cette fois à ce que le traitement de la facture fournisseur à travers la réception de la PA soit traité côté Zindoc, hein. Donc, dans ce cas, on ne va pas utiliser les fonctions intégrées de la V25+, que j'évoquais tout à l'heure. Et on a effectivement des clients aujourd'hui qui nous disent, ben moi, j'enregistre déjà les PDF de ma facture fournisseur dans Zindoc, et j'ai déjà ensuite un process derrière de génération des écritures comptables qui envoie les écritures dans mon EBP. Donc ça, on peut tout à fait conserver ce fonctionnel et ce process et cette organisation. Dans ce cas, vous n'allez pas forcément, soit vous pouvez toujours utiliser, hein, la PA Cegid, hein, mais par contre, la facture va être réceptionnée et traitée à travers Zindoc. Et là, dans ce cas, on va dire le cas qui légitimerait cet usage, c'est si avant comptabilisation, vous voulez justement qu'il y ait un circuit de validation qui permettrait d'envoyer la facture à la personne qui était à l'origine de la commande fournisseur pour qu'elle puisse dire oui, la facture est bien conforme à la commande et on peut donc l'enregistrer, ou inversement, qu'elle puisse dire non, il y a un doublon ou alors on n'a pas reçu tous les produits qui sont facturés et donc on la met en litige, hein, voire en rejet. Donc là, on rentre ensuite dans de l'individualisation des process. Donc là, on ne peut que vous inciter à nous contacter par la suite. Et on peut peut-être d'ailleurs, si ça ne dérange pas Aurélien ou Benjamin, C'est ce que j'allais repasser faire. le slide avec nos contacts. Ouais. Puisque naturellement, pour pas qu'il y ait doublon entre les traitements des plateformes, il faudra se mettre au point, hein, se mettre d'accord sur un process et savoir où est-ce qu'on traite telle ou telle information et à quoi sert Zindoc. Est-ce que ça traite de l'archivage ou est-ce que ça traite la réception et la comptabilisation de la facture? Les deux sont possibles, c'est une question de process et de pertinence par rapport à votre organisation.
crois qu'on a traité toutes les questions. Je ne sais pas si tu en as vu d'autres, Benjamin, ou si Non, vous pas voulez vraiment. rajouter des choses. Écoute, non, moi je pense Timing avoir. parfait, il est midi pile. Ah, j'ai une On a une question. question. Ah, mince. Allez-y, David, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps de la poser. Alors, elle est en train d'être rédigée. Moi, j'ai plus accès, là, je te laisse regarder au chat. Très bien. Alors, si vous pouvez la poser dans le chat, idéalement, autrement, si ça vous paraît compliqué, je dois peut-être pouvoir vous activer le micro. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Alors, oui. Donc, David, si vous voulez bien nous dire si vous la posez dans le chat ou si vous voulez que je vous active le micro. Alors, est-ce que je peux le faire? Oui, j'ai la possibilité de vous activer le micro. Alors, on a voilà la question. Donc, comment traiter les cas d'usage de refus et de litige si on réceptionne les factures dans la PA EBP? Alors là, on est en train de parler, non pas de facture fournisseur. Enfin, je ne sais pas si vous Si? parlez des factures fournisseurs, donc vous recevez une facture, vous voulez dire qu'elle est refusée ou mise en litige, ou si vous parlez des factures que vous émettrez par la suite et des statuts envoyés par les clients. Donc là, on parle bien des factures fournisseurs. Je pense, Fournisseurs, est-ce que peut-on c'est les gérer dans Zindoc? J'ai pas c'est entendu, David excuse-moi. de chez Greenworks, je pense qu'il y a Zindoc et EBP Compta, en fait, c'est pour ça. Donc, je pense que sur la partie fournisseur, mais que oui, aujourd'hui, on ne les a pas encore, les statuts, dans la version EBP, mais ça ne saurait tarder, ils vont arriver. Comme l'a montré Aurélien, ça fait partie, de toute façon, du cahier des charges pour l'agrément des plateformes, d'avoir la possibilité à la réception d'une facture d'émettre un statut, l'accepter, la refuser, d'émettre le motif. Donc ça, on l'aura, hein, côté aussi EBP. Voilà. Et Par donc, contre, la question fonctionnelle qui est de savoir, j'imagine, si un utilisateur va indiquer qu'il refuse ou qu'il met en litige une facture, est-ce qu'il le fait dans EBP ou dans Zindoc? Là, je pense que ça va être au cas par c'est- cas, hein. peut-on Ah, les c'est gérer ça. parce que la suite de la question, c'était peut-on les gérer dans Zindoc? Donc, tout à fait, hein. Dans Zindoc, on pourra créer n'importe quel statut dont vous aviez besoin. C'est-à-dire que pendant la démonstration, j'expliquais bien que il y avait un statut obligatoire, c'est le statut refusé, mais que si vous avez besoin de rajouter 15 statuts optionnels pour avoir une gestion plus précise de vos documents, ce sera tout à fait possible. Et donc l'idée, c'est qu'à partir avec un bouton d'action, je vais remonter l'information à mon fournisseur. Je vais en avoir, il y a eu un problème de quantité, de facture, etc. Ah. Et voilà. Par contre, je pense qu'il y a un cas, mais qui nécessitera probablement des tests de mise en place pour vous répondre plus précisément, qui est de savoir en gros dans le déroulé des opérations, si j'ai reçu ma facture par la PACGID à travers mon logiciel EBP et que je l'ai comptabilisée dans EBP, est-ce que je peux après coup la passer en statut litige via Zindoc? Voilà, ça, je ne suis pas sûr en tant que tel, il faudrait Ah, je qu'on pense pas, non. vérifie ça. Ça me paraît peu logique. Euh, Puisque la logique, c'est que si en gros on traite les factures réceptionnées de l'APA en comptabilisation, la mise à jour des statuts se fait dans le logiciel qui la comptabilise, à mon sens. Mais Ouais, là, on je suis commence à d'accord. rentrer dans des cas un peu particuliers qui pourraient être traités C'est malgré ça. tout et réanalysés. Ok. Et on a une dernière question, Benjamin, si tu veux évoquer. La question était de savoir si on avait un tarif partenaire ou s'il fallait passer directement avec Zindoc. Donc là, ça va dépendre aussi des cas. Pour Non, souscrire à non. Zindoc? Ouais. Je pense que c'est plus si le cas est probablement pour quelqu'un qui a déjà Zindoc et qui veut savoir s'il s'adresse à nous ou à Zindoc pour mettre en place l'APA ou autre chose. Dans l'idée, il faut s'adresser à Evogest, bien sûr. Si vous avez